Merci à BMA pour ce laboratoire à ciel ouvert construit en Bretagne. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque c'est le jour où le projet se concrétise. On a les premiers étudiants qui ont accepté d'être testeurs du produit. Ils sont en train de récupérer leur pack. Et donc, j'aurais voulu, vous, Alain Soma qui représentez BMA, nous expliquer un petit peu l'esprit de la démarche. Donc BMA, ça veut dire Bretagne mobilité augmentée, donc BMA ça se passe en Bretagne, comme son nom l'indique. Ça concerne la mobilité, mais ça concerne la mobilité au sens où dans le projet, on essaye de faire en sorte d'amener les personnes à modifier leur manière de se mouvoir dans l'espace, et ça peut être de l'immobilité. Et puis dans BMA, il y a augmenté, et augmenté c'est cette idée que dans ce projet, qui est un projet financé par l'ADEME, on essaye d'amener les personnes à avoir une représentation différente de ce qu'est la mobilité, et c'est dans ce sens-là que les choses sont augmentées, puisque dans l'idée, c'est de les mettre en situation, les personnes pour les ouvrir vers des mobilités auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé naturellement. Et du coup, c'est d'augmenter leur représentation quant à la mobilité, et puis peut-être, le cas échéant, les amener à faire autrement ce qu'ils faisaient déjà, bien sûr, se déplacer. Dans le cadre de ce projet, et à propos de cet objectif d'amener les personnes à changer leur représentation et changer leur comportement, eh bien, on a essayé d'exemplifier la manière de faire dans 18 lieux différents, des lieux extrêmement variés dans leurs objectifs et dans leur organisation, puisque ça va de lieux type industrie. On intervient de fait chez SBA, la Société industrielle d'abattage, société de 1300 personnes, jusqu'à des lieux qui peuvent être des communes, en passant par des lieux d'éducation comme les universités. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui, les trois lieux universitaires en Bretagne, puisque dans le cadre du PAC Mobilité, eh bien, ça va concerner des étudiants qui sont sur ce campus à Dijon, qui sont sur le campus à Beaulieu et sur le campus de Carnac. Dans l'idée de ce projet-là, et toutes les démonstrations se déroulent de la même manière, c'est de se mettre dans la dynamique plutôt que de faire une offre qui concernerait l'étendue globale des personnes concernées, c'est de tenter de mettre en place des petites expérimentations qui ont pour projet de vérifier la faisabilité de ce que l'on envisage, et fort des retours d'expérience des personnes qui sont en situation et qui expérimentent les solutions que l'on propose, on modifie les solutions, on les adapte, on les tord, on les rend possibles, on fait en sorte qu'elles soient parfaitement adaptées aux besoins des individus, par une logique donc de co-construction, puisque c'est par le retour des personnes qui vivent les solutions qu'on leur propose qu'on essaye de les modifier. C'est en ce sens-là que je dis qu'on les tord. Et à force de les modifier, on espère construire des solutions parfaitement adaptées aux besoins des personnes, des solutions qui par conséquent devraient ensuite être l'objet du meilleur accueil, du vaste collectif qui est concerné par la solution que l'on envisage. Et c'est bien ce que l'on va essayer de faire dans le cadre du PAC Mobilité, puisque dans ce PAC Mobilité, eh bien, on va proposer cette solution, ces différentes solutions à un collectif restreint, réduit, dans un premier temps, de manière à tester la solution envisagée, voir comment les personnes se l'approprient, voir comment les personnes font avec cette solution, et puis éventuellement l'adapter, la modifier, et puis vérifier qu'effectivement elle correspond aux attentes. Voilà, réponse un peu longue. Réponse universitaire, chercheur passionné par le projet mobilité et engagé depuis le début dans le projet Bretagne Mobilité Augmentée. Donc vous avez embarqué avec vous un certain nombre de partenaires, 18. Ici ce soir on a la chance d'avoir les trois universités qui se sont lancées dans le projet, Rennes 1, Rennes 2, Carlan. Pourquoi avoir fait ce choix de rentrer dans ce projet un peu bizarre et pas si courant? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors nous, c'était une double entrée à l'Université Rennes 2, donc ça rentrait logiquement dans notre politique de développement durable qui est mise en place depuis maintenant 2006. Donc voilà, nous avons travaillé sur un plan de déplacement depuis 2010. Alors c'est vrai que c'était un plan de déplacement qui était plus orienté vers les déplacements professionnels. Et Bretagne Mobilité Augmentée, quand elle est venue nous présenter le projet à la direction, eh bien, donnait une autre dimension à notre plan de déplacement d'établissement. Et puis une deuxième entrée, c'est que
le laboratoire du LOREPS que dirige Alain Soma est un laboratoire de l'Université Rennes 2 et qu'elle suit ce projet-là depuis son départ. Donc c'était une évidence pour nous d'entrer dans ce programme BMA et donc du coup de suivre les actions que BMA propose pour la mise en œuvre de ces nouvelles formes de mobilité. Merci beaucoup. Alors, de manière complémentaire à RENA, ça correspond aussi à notre politique de développement durable au sein de notre agenda 21. Et de manière complémentaire, ce qu'on pourrait dire, l'intérêt que l'université puisse participer à BMA, c'est l'effectif qu'elle représente. Aujourd'hui, nos deux universités représentent 58 personnes étudiantes et 5000 personnes personnelles. Donc ça veut dire en termes d'impact sur un territoire, les bonnes pratiques qu'on est en train de générer, on peut l'espérer, peuvent se répandre sur l'ensemble du territoire. Surtout que nous avons une population qui se renouvelle régulièrement. Merci pour Kerlan. Alors là, c'est encore différent parce que Rennes 1, Rennes 2, vous êtes sur le territoire de la ville de Rennes. Kerlan, vous êtes une université un peu plus à la campagne, mais malgré tout bien reliée. Il y a des bus, il y a des trains, il y a voilà. Donc, dans quel état d'esprit avez-vous rejoint le projet? Donc on est pareil, donc moi je fais partie de l'association des étudiants de Kerlan, donc je suis vice-président, et donc on est pareil, le campus de Kerlan est engagé dans une politique de développement durable grâce à son plan vert qui justement a son onglet déplacement. Donc au sein du campus on a trois associations d'usagers, on va dire. Donc on a l'association des étudiants de Kerlan, le collège des écoles qui regroupe tous les établissements d'enseignement supérieur et l'association qu'on appelle ECLA, enfin des entreprises de Kerlan Talent, donc qui regroupe les entreprises du campus. Donc ils ont décidé de se joindre au projet BMA pour améliorer la mobilité sur le campus de Kerlan. Donc on a rejoint le projet, on a relayé l'information et participé au projet de mobilité. On a mis en place depuis le 16 septembre ce qu'on appelle CLAS, Kerlan Auto-Stop Service, donc qui est un service de auto-stop organisé. On a fait une course au vélo grâce à BMA et Eco-Origine aussi qui nous aident pas mal sur les projets. Donc on a acheté des vélos qu'on a revendus aux étudiants qui venaient d'arriver sur le campus de Kerlan, qui a d'ailleurs très bien marché, donc on espère renouveler ça en fin d'année pour les étudiants qui quittent le campus, pour qu'ils puissent se débarrasser de leur vélo plus facilement. Et on a des food trucks qui sont arrivés sur notre campus, des food trucks des camions restaurants, donc qui sont arrivés cette semaine sur le campus et qui fonctionnent très bien. Tester toute une palette de choses pour changer le regard sur la mobilité. Donc, par rapport à ces besoins exprimés, Anne-Hélène Jouvet, vous êtes responsable porte-à-porte à la SNCF. Vous avez co-construit ce pack mobilité pour offrir une espèce de bouquet de solutions aux étudiants. Pouvez-vous nous dire un peu dans quel esprit la SNCF est partenaire de ce projet? En fait, le problème à la SNCF, on a un sujet, on a plusieurs, hein, mais il y en a un qui est que le train ne va pas partout. C'est très bien que le train ne dessert pas tous les endroits dont les gens ont besoin. Et donc, il faut des solutions autour du train pour vraiment proposer des solutions de mobilité de l'endroit où je pars à l'endroit où je vais. C'est un vrai sujet stratégique, puis ça donne de la valeur au train, de réfléchir à des mobilités autour du train. Et donc si on veut vraiment développer ces mobilités-là, il faut réfléchir au dernier kilomètre. Et c'est vrai que dans BMA et travailler avec les étudiants, ça nous intéresse beaucoup, parce que les étudiants prennent, il y a quand même pas mal qui prennent le train. Et on trouvait intéressant de voir un VPE et de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme offre de mobilité, comme bouquet, qui répondent vraiment à leurs besoins. Donc c'est vraiment ce qu'on a travaillé dans BMA avec les universités et puis qu'on va travailler avec les étudiants aussi maintenant pour voir un petit peu comment ils utilisent ce bouquet de mobilité. Et donc dans les atouts pour le dernier kilomètre, il y a Keolis, Anne Samek, comment vous voyez votre rôle dans ce... Alors Keolis, donc opérateur du réseau Star, Bus Plus Métro et du service de vélo Star. Donc c'est vrai que pour nous la mobilité c'est vraiment un sujet du quotidien. Et faciliter l'accès au bus, au métro, au vélo, au train et à l'ensemble des lieux de vie dans l'agglomération, c'est vraiment notre métier. Donc dans ce cadre-là, participer avec tous les partenaires et avec BMA à cette expérimentation, c'était le moyen de réaliser un peu un vieux rêve, qui est le rêve d'avoir tout coupé, c'est-à-dire du train, des avantages train, du covoiturage, du bus, du métro, du vélo. Voilà, donc à ce titre-là, on espère que les expérimentateurs seront satisfaits de cette expérimentation et puis que ça ouvrira des perspectives pour l'avenir. Voilà. Donc justement, en parlant d'avenir, le but de l'expérimentation, c'est de voir ce qui marche pas.
Alors, je vais me tourner vers Natacha. Je ne sais pas où elle est, Natacha. Natacha qui est au four et au moulin, puisqu'elle est en train de distribuer des pâtes. Quels sont les premières les premiers retours que vous ont dit les étudiants quand ils se sont inscrits? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien dans le bac? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre ce bac? S'inscrire. Donc les principales motivations qu'on a eues, c'est la première qui arrive à 40% des réponses, c'est le prix, qui a été jugé intéressant, c'est économique, c'est pas cher, c'est plus avantageux. La deuxième motivation, c'est également que c'est une offre packagée. Donc un formulaire, on a tout, le vélo, le train, le bus, le métro, pour le bac 2, et ça se vérifie dans les réponses. En effet, les étudiants ont répondu au questionnaire. Il n'y en a que seulement 2 ou 3 sur la trentaine qu'on a récolté qui déclarent qu'ils auraient pris séparément les 3 abonnements. Donc que ce soit packagé, c'est un bon produit d'appel pour eux. Et la troisième motivation, c'est le Vélostar. Il y a plusieurs personnes, une quinzaine de pourcents des réponses des étudiants qui ont dit qu'ils étaient motivés par le Vélostar, ça leur permettait d'utiliser ce service qu'ils n'auraient sûrement pas utilisé sans ça. Je crois que c'est vous qui... Pour le bac numéro 2. Ah, mais voilà. Du coup, en ce qui me concerne, je suis étudiant à l'INES sur le campus de Québec, ce qui fait que cette année, j'ai plus que des cours à Québec, mais avant j'étais toujours dans les transports entre Rennes et Québec, j'y habite toujours, donc c'est une réalité. Avec la construction du métro, on sait que le bus va certainement être ralenti et que ça peut être intéressant d'avoir d'autres modes de transport. Donc j'étais assez intéressé par l'Unibus pour pouvoir venir à Québec en train, et puis j'utilise beaucoup le Vélostar dans Rennes pour me déplacer. Donc avoir les 3 proposés, c'était vraiment intéressant. J'habite aussi à l'autre bout de la France, donc quand j'ai vu qu'il y avait en plus la carte SNCF, une carte jeune qui était proposée dans le pack, c'était d'autant plus intéressant. Et puis le covoiturage, pourquoi pas. Donc, avoir tout ça rassemblé dans une carte, ça me semblait vraiment la combinaison parfaite pour la mobilité telle que je la vois moi, que je l'utilise tous les jours. Sachant que le covoiturage, c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre école et sur le campus en général pour aller jusqu'à Rennes, parce que c'est quand même plus rapide en voiture. Il y a le Rennes Express qui nous permet à quelques heures de la journée de faire vite le transport. Le reste du temps, il y a beaucoup d'arrêts. Merci en tous les cas de votre témoignage, et puis on compte sur vous pour tout au long de l'année nous faire vos remarques sur ce que vous pensez du produit. Nadège, peut-être vous pouvez nous dire Il y a un stylo dedans. Comment vous voyez cette année, et puis la fin de l'expérimentation et la suite. Oui, parce qu'en fait, quand on parle d'expérimentation, c'est vraiment de voir si ça correspond. Là, ça me correspond, c'est tant mieux. Et de voir si ça correspond et ce qu'on peut améliorer. Parce qu'il y a certainement des choses auxquelles on n'a pas pensé, qu'on peut mettre dedans, faire évoluer. Et l'idée quand même, c'est qu'en France, on puisse développer des produits en France, avec d'autres villes étudiantes. Donc il y a déjà Bordeaux, Strasbourg pour la rentrée 2015, mais qui vont attendre un petit peu le retour d'expérience de Rennes. C'est vraiment Rennes qui va dire si derrière la SNCF propose et Keolis propose ce produit ailleurs. Donc c'est vraiment important qu'on ait vos retours sur comment vous l'utilisez, comment vous le percevez, parce que derrière, déjà on le reproposera à Rennes l'année prochaine, et en plus on l'améliorera et on l'étendra partout en France, c'est bien ça l'objectif. Eh ben, merci beaucoup. Merci. C'est une bonne nouvelle, je peux prendre mon trinque. Oui, voilà. Parce que voilà, c'est une première dans l'Ouest, pour tout le reste de la France. Une fois de plus, la lumière vient de l'Ouest.